Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. De la neige qui tombait sur Nîmes en 2001 aux idées cadeaux pour ce Noël 2009, il n'y a qu'un pas. Jackie, bonsoir, merci d'être là. Vous me faites le cadeau habituel d'être dans cette émission. On va essayer de donner aux gens ce soir quelques idées tout autour de la Camargue, tout autour des taureaux, sur pourquoi pas choisir des idées à votre famille, vos enfants, vos parents qui aiment le taureau et qui aiment tout ce qui s'y rapproche. Donc quelques idées cadeaux, c'est le thème de cette émission ce soir. D'habitude on la faisait toujours un petit peu avant Noël, là on l'a fait un petit peu plus tôt pour que les gens aient vraiment le temps de se renseigner et de s'informer sur les différents produits ou autres que nous allons vous présenter ce soir. Première série d'invités, je vais démarrer par Monsieur Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'homme qui a créé les chars miniatures de taureaux. Ça s'était jamais fait et vous l'avez inventé. Bravo à vous. Bonsoir, je ne suis pas le seul. Il y a un monsieur de Vauvert qui le fait aussi. D'accord. Qui le fait depuis plus longtemps que moi. Moi, c'est tout récent, ça fait 1 an que je me suis lancé dans ce truc après ne plus pouvoir travailler. Donc je me suis mis dans ma passion, je fabrique les chars. On y reviendra tout à l'heure. À vos D'accord. côtés, Gilles Arnaud, qui à chaque émission de Noël et autres est avec nous sur ce plateau. Vous avez une fois de plus oublié de mettre la barbe, Gilles, mais c'est pas grave, et le chapeau du Père Noël. Une prochaine fois sans doute. Et puis Jean-Jacques Jaunet, qui nous fait le plaisir cette année de nous amener le calendrier des Reines d'Arles. C'est la 3e édition 4e édition. Bien sûr, ça a démarré il y a donc 4 ans avec Nathalie Ché, qui était reine, et puis maintenant c'est Caroline et les 7 demoiselles d'honneur, 6 demoiselles d'honneur qui l'accompagnent dans son règne. C'est donc une partie des cadeaux que nous allons voir dans cette première partie d'émission. Monsieur Martinez, on évoquait donc vos camions justement, quelqu'un d'autre avait lancé l'idée, mais c'est vous vraiment qui aujourd'hui occupez une place de choix médiatique, puisqu'on ne parle que de vous de partout. Ben écoutez, oui, je suis le premier surpris que ça plaise comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je fabrique ces chars, comme je vous ai dit, depuis très peu, ça fait 1 an. Bon, donc ils ne sont pas fabriqués en Chine, rassurez-vous. Ah non, non. Hein, c'est les rares jouets de ce Noël 2009 qui sont fabriqués. Je ne promets pas qu'ils sont fabriqués en France. Hein. Vous êtes à Marguerite, Monsieur je suis à Martinez, pour Marguerite. les gens qui veulent vous trouver. Freddy Martinez, Oui. dans l'annuaire, les pages Je suis blanches. dans l'annulaire, oui. Voilà. Comment ça fonctionne donc? Parce qu'il y a différentes tailles. Hein. On voit le gros camion avec les taureaux qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Je vais essayer de me pencher et de les montrer. Fred qui est de ce côté, si Alain en régie suit un petit peu, hop, non il ne suit pas, mais c'est pas grave, on va les voir de ce côté-ci. Voilà, mais là on y est. Fred vous montrera derrière. Donc ça c'est le gros, costaud. C'est le gros modèle. Et les petits tout qui sont là. Et le petit modèle qui est devant moi. Oui. Donc la manade, le camion vedette cette année, c'est qui? C'est sans aucun doute, c'est Fabre-Maillan que j'ai vendu le plus. Il faut faire alors le camion des Biodor. Oui, C'est pour ça que les gens sortent qu'il des est parti. cocards de Biodor avant que le Biodor soit élu, hein, Jean-Jacques. Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Oui. C'est ça? C'est celui qui a eu le plus de succès, oui. Et oui, Pasteur oblige. Vous l'avez logoté, Pasteur. Ah non, je ne vais pas personnaliser, non. Non. Si on me le demande, je peux personnaliser maintenant. Et oui, parce que vous faites ce que vous voulez. Après, Voilà, voilà. Là, vous nous avez amené Martini, J'ai les Baumel La manade des Baumel, Martini et Doma et fils. et la manade de Domas avec Fanfone. Et Fanfone et Guillaume en grand modèle. Alors, les tarifs, pour donner un peu un ordre d'idée, Mais on les va pas se la tarifs, jouer capital, mais... Les petits c'est qui sont important. devant moi sont à 20 € D'accord. et le gros est à 50 €. D'accord, ouais, donc des tarifs modestes. Voilà, pour, mais il faut être raisonnable aussi quand même. Et donc le gros, il est fourni avec les taureaux ou comment ça se passe? C'est à la demande, il y en a qui veulent des taureaux, il y en a qui ne veulent pas de taureaux. D'accord. Si j'ai les taureaux, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on trouve beaucoup de taureaux espagnols, mais taureaux Camargue, c'est plus dur. Et cela, vous fournissez où ces taureaux? Alors je me fournis. La plupart des taureaux, ça démarre par des vaches laitières, que je rabote, que j'encorne et que je peins. D'accord. Tout simplement. Et vous coupez les mamelles alors? Ah Ouais, oui, vous coupez c'est le tout. premier travail que je fais, couper les D'accord. mamelles. D'accord. Des vaches bistournées, voilà. Voilà, raboter, des vaches c'est pas- bistronées. Raboter les vaches, voilà. On apprend des choses aujourd'hui, Jackie. Voilà une belle idée cadeau. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, vous le voyez sur ces images, les taureaux rabotés, on dirait vraiment des Camargues. Pointe noire au bout des cornes ou pas? Comment? Pointe noire au bout Oui, des oui, cornes? oui, oui. Vous avez tout fait le détail. Léger blanc entre le milieu de cornes et le pointe noire.
Il y a des taos si on demande ou... Des taos? Oui. Non, compliqué à faire. Maintenant, on ne m'a pas demandé de On tao. vous a pas demandé de tao. On me demande le taureau Camargue déjà. Ah, la manade au Banel, pourquoi pas avec vos veaux à l'intérieur, vous serez obligé pour le coup. Ouais, Ou même Fabre Maillan, il y a quand même eu Blaise et Jean-Jacques. Oui, ça doit pouvoir se trouver. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est adapter les pouvoir cornes rajouter. à la malade, parce qu'elles ne sont pas de la même couleur selon les malades, les cornes. C'est vrai. Les cornes blanches, les cornes Parfois, noires, dans la vertes, forme et- un peu aussi, il y a des... Il faut rentrer vraiment dans le détail. Quoi. Ah, mais Il faut avouer aussi que toutes les malades n'ont pas les insignes sur le char. Alors ça incitera peut-être les malades à Oui, bien sûr, ça donner serait un coup de pinceau et ça, c'est vrai. mettre la marque sur... Ah, mais c'est C'est vrai, souvent on voit passer des chars et on ne sait pas trop ce que c'est. c'est pas quoi. évident quand même, parce que le char il change souvent. Quoi, je veux dire, chaque Ouais, mais fois, c'est il faut joli qu'il de voir peigne aux des couleurs. beaux chars aux Oui, couleurs c'est des certain, manades. ouais. Que ce soit Nicolas, Bon ou autre, pour ceux qui ont Bien sûr. des chars qui sont peints. En tout cas, bravo pour votre initiative, en espérant que, voilà, déjà apparemment vous avez beaucoup de commandes cette année. C'est toujours possible pour le 24 décembre? Là, ce que j'allais y venir justement pour Noël, non, j'ai arrêté les commandes parce que C'est là, vrai je vous assure. Bah, vous avez qu'à repartir Ça de suite, fait- alors ça ne servait à rien d'être là. On vous invite l'an prochain pour, Non, pour mais le Noël 2010. Je prends des commandes déjà pour janvier, il n'y a pas de souci, mais là pour Noël, je ne pourrais pas les honorer, donc c'est pas la peine. Pour le 1er janvier, c'est bon encore. Faut embaucher ou alors délocaliser en Chine, je ne sais pas, il faut trouver un système pour le coup. En tout cas, bravo et félicitations parce que c'est vraiment de très jolis produits que vous avez confectionnés là. En parlant de confection, on va parler d'une entreprise de confection locale dans le textile. Il n'en reste plus beaucoup dans la région et même en France. On a la chance d'avoir Mistral, les Indiennes de Nîmes qui sont une marque authentique et toujours d'ici. On est allé leur rendre une petite visite avec Alain Bonnet il y a quelques jours de cela pour regarder quelles étaient leurs nouveautés, Jackie, pour cette fin d'année 2009 et des très belles chemises. Je sais que vous êtes très attentif sur le choix de mes chemises. Donc voilà les nouveautés, entre autres, des Indiennes de Nîmes cette année. En ce début d'hiver, la boutique Les Indiennes de Nîmes, située face aux arènes, vous propose quelques nouveautés pour étoffer leur collection déjà riche et variée. Monsieur Roche, son responsable, va vous faire découvrir à quoi ressemblera la mode tradition taurine en ce début de saison, tout un programme. Monsieur Roche, bonjour, merci de nous recevoir dans l'une de vos boutiques Mistral, les Indiennes de Nîmes. On est ici à 2 pas des arènes de Nîmes. Beaucoup de nouveautés pour cette édition de Noël 2009. Quelles sont les idées cadeaux qu'on peut trouver chez Mistral cette année? Oui, effectivement, on a voulu gâter tout le monde pour cette fin d'année et avec les Indiennes de Nîmes et Mistral apporter pas mal de nouveautés. Donc notamment tout un programme autour de carreaux en laine inspiré du couverton Camargue, donc en beige et marron. Cette pure laine qui est utilisée à la fois pour des écharpes, même pour la casquette. Et on a doublé notre colletin, notre vêtement traditionnel avec cette qualité de laine, donc ça fait un produit superbe. Également une déclinaison pour ces messieurs, un cadeau prestigieux, une cravate en soie brodée avec dessin Ligasso, donc la gaze, en rouge-noir, vous allez voir, et aussi dans un autre coloris. On va parler aussi d'un nouveau pantalon qu'on vient de sortir, une coupe 5 poches pour les messieurs à tous âges. Bon, c'est sûr que les ados vont se régaler, mais ça va bien à tout le monde. Et enfin la chemise Folco, une nouvelle gamme de Mistral, une chemise cintrée. Voilà pour les principales nouveautés. On pourra parler aussi plus en général de la gamme des Indiennes de Nîmes avec toujours les chemises, les vêtements femmes superbes. On a lancé aussi des nouveaux imprimés pour le prêt-à-porter, pour les jupes, les vestes, etc. Donc beaucoup de choses se passent en cette fin d'année. Donc ça va être très sympa, je pense. Allez, on va regarder tout ça et puis bon, puisqu'il n'y a personne pour s'habiller aujourd'hui, je vais me mettre un habit des Indiennes de Nîmes, un peu comme tous les mardis soirs d'ailleurs. C'est notre mannequin préféré et c'est vrai qu'on en est très heureux. Et avec la nouvelle coupe, je pense qu'il va faire, il aura encore plus de succès et je pense que sur les forums, on va encore parler de lui et les jeunes filles vont plébisciter Patrick dans les nouveaux vêtements, les nouvelles coupes. Allez, on va voir tout ça. Alors les chemises cintrées, tout d'abord, c'est quand même la grande nouveauté. C'est quoi la différence par rapport aux chemises anciennes indiennes de Nîmes? Oui, effectivement, la chemise traditionnelle camarguaise de poche avec une coupe assez ample convient à beaucoup de monde, mais c'est vrai que dans un esprit de modernité, on a voulu décliner une gamme complémentaire qui modernise la coupe, qui s'adresse à un public plus jeune, mais aussi effectivement à des hommes mûrs également, qui veulent un porté plus moderne,
porter nos imprimés, porter nos dessins, sans avoir un produit effectivement de la tradition pure. Voilà donc un peu l'objectif. Donc on a décliné une nouvelle coupe, aussi un nouveau marquage, donc avec un étiquetage Mistral différent, et on a baptisé cette gamme Folco, donc pour effectivement la distinguer de la gamme Mistral classique. Voilà. Alors après les chemises cintrées, bien sûr, ce nouveau pantalon, un petit peu moins camarguais, qui peut se porter aussi à cheval. Il peut se porter à cheval, mais c'est vraiment pas l'optique. Je pense qu'il n'est pas construit à l'inverse du pantalon gardien, qui est vraiment un pantalon d'équitation. Donc là, c'est vraiment un pantalon au quotidien. Ce qu'on a voulu, c'est un petit peu comme dans l'esprit de la chemise, on a voulu faire profiter de nos dessins avec plus de modernité. Là, on a voulu un produit quotidien qui s'appelle le Vacarest, qui est donc un pantalon 5 poches. Et ce pantalon permet aux consommateurs de bénéficier de la Moleskine, ce tissu qui est vraiment fantastique, qui est inusable, qui convient bien l'été, l'hiver, qui est intemporel. Vraiment, ça permet d'utiliser ce matériau dans un produit au quotidien. Mais quand même avec une revendication régionale, déjà par la matière, aussi la doublure de poche est travaillée dans nos tissus d'archives aussi également. On a graver les boutons, donc c'est vraiment dans l'esprit d'un pantalon 5 poches. La botte gardienne nous réalise sur la base de ces chutes de cuir, ces empiècements utilisés pour le cuir utilisé pour les bottes gravées à chaud, et on a un petit clin d'œil enfin avec le trident qui est discrètement brodé sur les poches. Donc un produit régional, mais aussi apporté au quotidien dans notre gamme de couleurs qu'on retrouve dans le pantalon gardien en noir, en coloris écru, en noisette comme celui que je porte, ou en marron foncé. Donc voilà la gamme qui sort aussi pour Noël et qui devrait ravir nos consommateurs, j'espère. Les autres nouveautés aussi, en complément, pourquoi pas, motifs à carreaux maintenant sur pas mal de produits et les cravates. Absolument, nous sommes partis de l'idée du couverton, donc utilisé sous les selles pour la montre Camargue, et nous avons décliné donc une écharpe, également une casquette. Et enfin, nous avons doublé notre vêtement colletin, notre manteau d'hiver avec cette laine aussi. Donc ça fait un produit superbe doublé avec le carreau. Donc il y a un petit peu aussi un clin d'œil à la région avec un produit très qualitatif en laine et très agréable à porter. Rose, vous êtes à la boutique des Indiennes de Nîmes, un produit quand même typiquement féminin aussi dans ces nouveautés de fin d'année 2009. Nous avons fait une jupe 3 volants, c'est tout nouveau, elle existe donc en noir et marron avec le petit haut Goya assorti, donc velours, c'est un produit très très facile à porter tous les jours, pour une fête, voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, elle existe aussi en marron, voilà, qui se lave très facilement et c'est vraiment un prix très très raisonnable pour un ensemble de ce type. Pour retrouver nos produits donc dans les boutiques effectivement indiennes de Nîmes, Arles, à Nîmes et d'autres distributeurs à Lunel, à Moguio, Sainte-Marie. Et surtout, allez sur le site indiennedenîmes.fr et vous retrouverez les produits et les adresses des boutiques. Donc comme ça, indiennedenîmes.fr, vous avez toute l'information. Je crois qu'on est habillé pour l'hiver par les Indiennes de Nîmes. Merci beaucoup de nous avoir reçus et présenté surtout tous ces produits pour ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie beaucoup effectivement j'étais heureux de vous accueillir ici et puis de vous montrer qu'on avait pas mal de nouveautés, surtout avec un axe toujours régional, en modernisant nos produits, mais vraiment en étant authentique et avec des liens avec la région et le monde de la Camargue et la Bouvine. And everywhere I am, there you'll be. There you'll be.
Voilà, des Indiennes de Nîmes Mistral, le lien est tout trouvé pour parler des Reines d'Arles et entre autres du calendrier. Jean-Jacques, vous êtes le président du comité des fêtes. Vous avez sorti, donc vous le disiez tout à l'heure, pour la 4e année de suite, ce magnifique ouvrage, magnifique calendrier avec des photos de Gilles Martin Rager pour l'illustrer. 12 mois, 12 photos sur Caroline et puis les 6 demoiselles d'honneur. Je dirais même 13 photos, puisqu'il y a celle La couverture, de la première. qui est magnifique. Ouais. C'est un peu les 13 desserts qu'on pourrait se payer. C'est ça. Ben, écoutez, Jean-Jacques, ça fait quand même quelques semaines que vous avez sorti le calendrier. On était présents, bien sûr, grâce à Alain, notre caméraman Maurier-Zeng. On regarde le sujet qui nous avait ramené à l'époque. Une heure plus tard, c'est dans la salle d'honneur de la mairie qu'était présenté le calendrier 2010 de la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur. Ce calendrier, c'est sa 4e édition, je crois. Ce calendrier qui est devenu un peu un calendrier institutionnel et qui est maintenant demandé par beaucoup de communes, beaucoup d'institutions, des clubs taurins, des entreprises, parce que c'est vrai qu'un document comme ça, une pièce comme ça, c'est de collection et que quand on offre ce calendrier, eh bien, c'est une manière d'honorer la personne à qui d'autant que ce soir, la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur auront le plaisir et la tâche en même temps de dédicacer ces calendriers. Jen Chirain, présente autour de nous ce soir. Marine, Rosière, notre nouvelle ambassadrice du riz. Chers amis ici présents, l'an dernier, à une date tout à fait rapprochée, nous vous présentions la toute première édition du calendrier du 20e règne. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et affection que mes demoiselles d'honneur et moi-même allons officiellement vous présenter le second calendrier de notre règne, qui n'a pas été sans peine, vous vous en douterez, pour faire le bon choix sur les photos. Les calendriers sont disponibles au comité des fêtes, dans les librairies et les grandes surfaces au prix de 25 €. Une idée cadeau pour Noël. Voilà Jean-Jacques, comme vous disiez, il n'y a rien à dire de plus. En tout cas, merci beaucoup pour ce calendrier. Et une bise à distance à notre reine du moment, Caroline, pour sa dédicace, c'est très gentil de sa part. On lui fera, alors n'hésitez pas à aller le chercher dans toutes les bonnes librairies et puis éventuellement au comité des fêtes. Alors c'est pas comme M. Martin, c'est pas le calendrier 2012 que vous vendez maintenant, non, il est toujours disponible. Il est vraiment celui de 2010. Monsieur Martinez, si on vous appelle, vous pouvez faire un peu des heures sup le soir quand même. Oui, on fera un effort, oui. Vous ferez un effort il reste encore quelques créneaux. Qu'on me passe commande, puis je verrai le client. Allez, on a compris. C'est à Marguerite, oui, Jean-Jacques, toutes les librairies, Nîmes, Arles, bien sûr. Toutes les librairies, et simplement savoir aussi que lorsque vous achetez un calendrier, en plus de l'objet assez superbe qu'il y a là devant vos yeux, c'est aussi un moyen d'aider la reine et ses demoiselles d'honneur, puisqu'il y a une petite partie d'argent qui va dans la cassette. On fait une émission capitale. Ça, je ne suis pas trésorier. Combien dans votre poche, combien je pour suis les pas trésorier. demoiselles d'honneur et les reines? Non, nos poches sont vides après que les reines soient passées. D'accord. Non, ça donne un bon coup de main quand même, parce que nos reines sont très présentes partout où on les demande, et ça entraîne des frais importants. Ce sont des jeunes femmes qui vivent une vie en dehors du fait d'être reine d'Arles et demoiselles d'honneur,
qui sont en fac, etc. Et tous les trajets surtout, c'est des coûts importants. Donc si on peut leur donner un coup de main comme ça, il ne faut pas hésiter. Bon, d'accord, le calendrier des rennes pour le passage du Père Noël et de ses rennes. Voilà. C'est le cadeau tout trouvé. Jean-Jacques, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir parlé de ce calendrier. Monsieur Martinez aussi. Gilles, vous ne bougez pas parce que vous n'avez rien présenté encore, donc on va vous garder un petit peu avec d'autres invités tout de suite après cette page de publicité. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Deuxième partie de Noir et Blanc des idées cadeaux, on va continuer. On ne pourra peut-être pas tout acheter, pourquoi pas, pour Noël, mais on a vu M. Martinez prend aussi les commandes le reste de l'année jusqu'en 2050, a priori, pour ses camions. D'autres idées cadeaux, notre ami Jean Roumageau, merci d'être là sur le plateau ce soir. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous allez nous parler des DVD un petit peu plus tard, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, M. René Georges, bonsoir. Merci d'être là parce que vous avez sorti au travers de votre éditeur un très bel ouvrage qui est un peu l'ouvrage d'une famille, puisque c'est votre grand-père, je crois, le premier qui était photographe. C'est 3 générations en tout cas de photographes. C'était votre grand-père, c'est ça? Ben, c'est mon grand-père, mais enfin, je ne l'ai pas connu parce que mon grand-père est décédé en 1933, moi je suis né en 1935. Seulement, mon grand-père a fait énormément de photos sur Saint-Rémy de Provence, puis après Van Gogh a fait des peintures, puis tout ça, ça a fait... Puis après, mon père était à Saint-Rémy, puis il est venu s'installer à Arles, boulevard Émile Lecombe. Et je pense que mon père a quand même été le précurseur de la photo taurine. Les plus anciennes photos, c'était votre père, c'est pas votre grand-père. Celles qu'on voit sur le sanglier, Loubando, tout ça. C'est mon père. C'est votre père qui avait fait ces photos-là. Parce que c'est en fait un ouvrage de 1920-1960, 40 années, où on retrouve des photos, et pour les jeunes qui ne le savent pas, mais le club taurin Loubando, le club taurin Le Clairon, etc. C'était des grands taureaux de l'époque. Ouais. Ça, cette époque-là, c'est mon père. Mais en fait, j'ai commencé à faire de la photo, j'avais 14 ans, et je suis né en 74. Alors ça fait, puis moi, j'ai vu Ranzeté, Boncoeur, Azaïs, et puis après les autres quartiers, et tant d'autres. On va regarder quelques images justement qui sont tirées de votre ouvrage et que vous nous avez gentiment prêtées. Les images vont partir, on les commente ensemble avec Jackie aussi, parce que sur certaines ça vous parlera. Donc là on voit la couverture et bien sûr cette photo emblématique, et ça démarre, une des premières photos de l'ouvrage, c'est le transfert du tombeau du corps du marquis de Baroncelli. On en a choisi un peu comme quelques-unes comme ça qui nous plaisaient particulièrement. Celle-ci doit plaire peut-être à Jean-Jacques Jaunet. C'était Marcel Maillan au milieu des roseaux il y a quelques années de cela. Et c'est là aussi Marcel Maillan à cheval sur une dune. Si vous voulez les commenter, Monsieur Georges, allez-y. Oui. Oh, ben, commenter, vous le connaissez quand même, enfin, je pense. Hein. D'ailleurs, on est barré. Ça, c'est le moyen de donner. Donc ça, c'était avant la dernière Grande Guerre, bien sûr. Ça, je crois que c'est Boncoeur. Dans les arènes d'Arles. Les arènes d'Arles, oui. Ça a bien changé. Ouais, c'est le juif. Il n'y a plus ce grand mur. C'est Vauveau. À Fourmier, sur Lucien Vaud, à Fourmier. Ça aussi, ça a été un taureau, en fait. Voilà encore Vauveau. Ça, c'est la Château-Renard. Regardez le monde qu'il y avait. Château-Renard, c'est plein. Ça, c'est Jeannot. Jacques-Antoine, parce qu'on voit souvent des images de Jacques-Antoine et les gens ne le savent pas, parce qu'il a aussi été connu comme un grand archiveur de vidéos sur la Camargue. Il a aussi été un très bon raseteur. C'est Gandar. Gandar sur Filiani.
Gandar, Charles Filani, je sais que lui aussi. Ah, ça, C'est Joffre aussi, ça c'est Joffre, ça. C'est une photo importante dans la carrière de Solaire. Photo de Joffre. mythique, ça. Ouais. Là, Les arènes de Lunel, comme elles étaient avant, ça, je c'était crois que différent. c'est Roger Pascal. Oui, on voit sa mèche de cheveux. Et ça aussi, ça c'est un monument. Ça c'est régisseur sur Lucien Voisin. De la manade de Renault. Ouais. Puis c'est un taureau qui sautait pas, je veux dire. Il faisait le coup de barrière et revenait. Puis la photo mythique. Oui, ça c'est vraiment mythique. Si je peux me permettre. Solaire au Sainte-Marie de la Mer, là aussi les arènes ont un peu changé. Hein. Mais chaque rasetteur, il y a 4 ou 5 photos dans la carrière d'un rasetteur importante, là, et celle-là, elle fait partie de la carrière de rasetteur de Solaire, c'est une des plus importantes. J'ai ce rasé de Solaire en vidéo. En vidéo. Et pourquoi on l'a pas nous, Jeanne? Si, tu dois l'avoir. Je dois l'avoir? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Ah bon, on en discutera hors plateau. Je suppose que tu dois l'avoir dans les DVD que je t'ai donné dans la semaine. Là. Que tu m'as prêté. Je t'ai prêté. Pourquoi la sortie d'un livre aujourd'hui sur ces années de photographie en course camarguaise? Il y a eu le premier tome qui est sorti en tauromachie espagnole. Encore et celui-ci qui fait suite en tauromachie camarguaise. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est un ami, Frédéric. Bon, on pas de le temps que ça demande pour trier les négatifs et tout. Mais enfin, la corrida, c'est une chose, et la course libre, c'en est une autre. Hein. Moi, j'aime les deux, parce que je suis tombé très jeune au milieu de ce milieu taurin. Hein. Mais enfin, c'est pas tout le monde qui aime la corrida. Hein. Alors, ce magnifique ouvrage, il y a combien de photos à l'intérieur? Oh, il y en a 170 ou 170, tout historique, hein, de tous âges. On voit, on le disait, Marcel Maillan, très jeune. On voit des taureaux qui nous ont parlé quand on était jeunes et qu'on nous racontait des histoires autour de la Camargue. De très très belles photos. On voit les cabanes du Cimbeu, là où a vécu le marquis avant, où il n'y avait pas la digue, qui était juste à 100 mètres des cabanes. Donc des tas d'images comme ça à l'intérieur de l'ouvrage et beaucoup d'images taurines. Alors Jackie, il faudra attendre le tome 2 pour qu'on vous voit dedans peut-être. Hein. 1960, vous étiez... après, je ne sais pas si votre père, il a continué après 60 à prendre des photos, oui. C'est mon père. Hein. Ouais, et vous aussi, non? Après, vous avez pris la relève. Ah, mais je vais toujours aux arènes, je fais toujours des photos. Ah, d'accord. Mais enfin, moi, disons que c'était plutôt mon violon dingue. Hein. Parce que je travaillais, moi, dans les centrales atomiques. Je travaillais puis on était 4 de famille. Hein. Alors, vous savez, à cette époque-là, pour nourrir 4 familles sur la photographie. Hein. Ah, d'accord, ton père, c'était un professionnel de la photo. Ah, mon père était photographe. Et c'était pas évident de faire des photos à cette époque-là, quand même. Ouais. Ah, c'est pas possible. Il fallait voir, j'aurais peut-être dû le porter, il fallait voir le Gaumont, le 9-12, une chambre professionnelle, hein, avec des films plaques. On a même du 13-18 en négatif. Du 13-18, du 10-15, c'était des appareils qui étaient quand même lourds. Alors, cet ouvrage d'images d'archives, où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans toutes les bonnes librairies? Ah, ben je pense, hein. Frédéric, il y a toutes les librairies de la région, un peu de partout. Hein. Même dans les poèmes presse, au bureau de tabac, je oui, crois, un petit peu de partout. Georges, des trésors d'images, course libre, 1920 à 1960, des images de tradition. Voilà, hop, c'est le-ci. Puisqu'on parle de livres, Gilles, vous aussi, vous avez sorti 2 ouvrages dans cette fin de saison. Sur, bien sûr, un taureau que vous affectionnez. Il était souvent à Sommières quand vous étiez président du club taurin. Camarina, oui, bien sûr. Et puis c'est le taureau qui a débuté à Sommières, puisqu'il est venu la première fois en 1988 à l'école taurine, à une course de l'école taurine. Donc il a débuté à un taureau neuf à Sommières. D'accord, donc là un ouvrage sur toute sa carrière, qu'est-ce qui est référencé à l'intérieur? Bien sûr, depuis sa première course jusqu'à sa dernière course, c'est toutes les anecdotes et puis tous les trophées qu'il a gagnés. Et ce livre a été écrit par René Trouillet, un supporter de la Manade de Chauvet. Il y a même l'histoire où un jour Cédric Miralles, béni des dieux, lui a fait ses 2 ficelles. Voilà. Tout ça est dans le livre? Tout ça est dans le livre. Tout ça est dans le livre. Mais il y a un autre ouvrage aussi, où là on parlait des cornes de taureau tout à l'heure pour les chars et les figurines de taureau. Là c'est cornes de taureau. Voilà, c'est cornes de taureau, un livre qui a été écrit par l'ancien auteur Noé Daniel de Massiargues. Et on retrouve toutes les formes, c'est un livre très détaillé et qui concerne les aficionados, puisqu'il
Et on y voit toutes les formes de cordon de taureau, que ce soit taureau espagnol ou taureau camarguais. Alors il y a une idée cadeau qui n'est pas commune, qu'on ne peut pas offrir à tout le monde, ou peut-être à sa belle-mère. Je ne sais pas, on est allé voir quelqu'un qui a un métier unique dans la région, il est fabricant de sonnailles. C'est ce qu'on met autour du cou des Simbéos, mais des brebis, des moutons, etc. On est allé le voir, ça faisait un moment qu'on voulait savoir quel était ce métier-là, et il nous a ouvert ses portes, et pourquoi pas une idée cadeau à offrir quand on est éleveur de taureaux. Eh bien aujourd'hui, en ce vendredi 2 décembre, nous sommes à Raphaël avec Laurent Cabiron, fabricant de sonnailles. Alors maintenant, nous allons entrer dans l'atelier de Laurent pour qu'il nous explique son métier. Laurent Cabiron, comment êtes-vous venu à fabriquer des sonnailles? Alors, je me suis retrouvé, disons au pur hasard, à devenir fabricant de sonnailles. À la demande de mes prédécesseurs qui savaient que j'avais la passion des sonnailles depuis pas mal d'années et où je réalisais déjà des sonnailles pour des moutons principalement. Et donc un beau jour ils ont fait appel à moi, bien sûr en me connaissant depuis longue date. Ils connaissaient ma passion, ils connaissaient déjà un peu la qualité de mon travail sur cette passion-là. Et ils m'ont demandé de devenir la 5e génération de cet établissement, puisque l'établissement qu'il y a ici existe depuis 1890. Il a été situé les premières années sur le quartier de Trinquetaille à Arles et venu dans le quartier de Ballarin, dans les abords de Raphaël-les-Arles, en 1973. Voilà. Et depuis 2002, j'en suis devenu propriétaire, à ma grande joie, bien sûr. À qui sont destinées ces sonnailles? Alors principalement, dans mon activité, j'ai 2 catégories de clientèle, on va dire. La clientèle des manadiers, principalement avec la clientèle des bergers. La clientèle des manadiers viennent, comme vous pouvez le voir, me chercher des sonnailles pour les Simbéos ou pour identifier quelques vaches, surtout au niveau de l'hiver. Voilà, quand la saison taurine est terminée. Beaucoup de manadiers viennent me chercher des sonnailles pour identifier, pour donner une identité à leurs taureaux au moment où ils sont lâchés, où on les manipule moins qu'en pleine saison. Laurent, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Ben là maintenant je vais faire le premier travail que l'on établit sur une cloche, c'est lui apposer un battant. Alors sur ce modèle de cloche là, qui est une cloche en tôle recuite, qui a été encuivrée au four, c'est-à-dire qui possède un étamage de cuivre dessus, je vais lui apposer un battant en os, qui est la seule matière relativement dure pour donner le son à une cloche et relativement tendre pour s'user et ne pas user la cloche. Là, j'appose ma courroie de cuir à l'intérieur de la cloche dans un anneau qu'on appelle la bélière. Je vais tendre, j'ai fendu ma lanière de cuir pour pouvoir faire une coulade. Ensuite, je vais profiter du trou de la moelle que j'ai légèrement agrandi avec une perceuse pour mettre la lanière de courroie, la courroie de cuir à l'intérieur du battant. Et ensuite, une fois que ma cloche, que mon battant est réglé, alors le bois est un bois résineux qui s'appelle du pincembro, qui a cette faculté d'être un bois à mémoire de forme qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va épouser, une fois qu'il sera rentré en force, il va épouser la totalité de la forme de l'os pour vraiment ne plus bouger et caler vraiment l'os. Ensuite, pour terminer le tout, je le rivette avec des pointes. Et il ne me restera plus que donc à sectionner l'excédent de cuir, ici. Et enfin, la cloche. Que va devenir cette cloche? Eh bien, cette cloche, elle peut avoir maintenant 2 fonctions. C'est-à-dire qu'elle peut être montée sur une courroie en cuir comme celle-ci pour aller sur les bovins, vaches domestiques ou simbais ou tout autre bovin, puisqu'on a eu même un sonnailler jusqu'à des ébus, pour vous dire. Ou alors son autre destinée peut être sur un collier en bois comme celui-ci,
que je fabrique moi-même et allaient être destinées sur l'élevage au vin. Est-ce que vous personnalisez aussi des sonnailles? Oui, absolument, à la demande de ma clientèle. Vous en avez par exemple 2 exemplaires que je tiens ici. Donc nous pouvons les personnaliser directement sur le cuir, directement en apposant par exemple le fer de la manade directement fait à la couture. Ou alors sur un travail de cuir différent, comme celle-ci que je possède que je tiens dans les mains, avec la marque du manadier pour ne pas le citer, et les différentes couleurs de la devise. Une manade qui doit ressembler à celle de la manade de lotier, vous l'aviez vu Gilles sur ces images. Voilà un métier comme on faisait avant, comme on fait toujours aujourd'hui. Et c'est comme vous, Monsieur Georges, plusieurs générations qui ont démarré. Je crois que c'était lui aussi, son grand-père, qui avait démarré ce métier-là il y a bien sûr beaucoup d'années de cela. On se retrouve juste après cette deuxième page de publicité pour continuer cette émission spéciale Idées cadeaux de Noël. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Depuis 20 ans en ville active, Confort Nuit, le spécialiste de vos nuits, vous propose les plus grandes marques de literie et en exclusivité Tempur, Club Line d'André Renault et Impérial de Tréca. Confort Nuit, livraison, installation et enlèvement de l'ancien. Confort Nuit, votre conseil en literie, cours Jean Monnet, ville active à Nîmes, au 04 66 84 04 44. Dernière partie de Noir et Blanc. Jean, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous avez sorti vos traditionnels DVD de fin d'année. Il y a bien sûr les habituels, les archives, Jackie Siméon, Christian Chaumel, que sais-je, qu'on peut vous commander quand on veut. Bien sûr. On vous appelle, et les Biodor de je ne sais pas quelle année à quelle année. De 54 à 83. Jusqu'à 92. Oh, 92, puis de 92 et celui-là qui fait de 92 à 2004 et au fur et à mesure les Biodor suivants. Et quant à Pasteur, il est en montage. J'ai pas eu le temps. Pour Noël 2015 lui aussi, c'est ça? Merci. On tâchera avant quand même. Disons qu'il sera prêt pour le printemps. Alors comme Gilles, vous avez bien sûr fait enfin un DVD qui reprend toute la carrière de Camarina, ou que les adieux ou... C'est que les adieux. J'avais fait les 3 Biodor, donc 80, je suis toujours en 80, en 2005, 2007 et 2008. Cette année, donc, j'étais, comme beaucoup d'aficionats, à Château-Renard pour faire le 4e DVD, un petit peu sur Camarina. On va regarder quelques images des 2-3 grands thèmes que vous nous avez amenés sur les nouveautés de cette fin d'année, Jean.
Madame Chauvet, l'association Camarina Sinas et Monsieur le maire. Merci. De la part de l'association des amis de Camarina, 3 € de plus à la fougasse. Rémi Favre, maire de Sénat, 3 €. Le Calais des Sports, mon frère, supporter de Benjamin Millard, 3 € de plus. Supporter Greenovois, 3 € de plus. Le Calais des Sports, mon frère, supporter de Benjamin Millard, 3 € de plus. Il appartient à la manade de Régis Chauvet. Le marchand de chaussures dans les arènes, 5 € de plus. Ce président du conseil général porte la ficelle à 800 €. Le vainqueur de la 58e édition du Trophée Taurin La Provence Midi Libre, Monsieur Sabri Alouni. Sa 9e victoire au Trophée des Arts. Un grand bravo à Madame Fenoyam pour le tour pasteur de l'automne 2009. Voilà une partie donc des nouveautés, on l'a vu Jean, bien sûr les autres habituels. On peut les trouver à quel endroit? On peut les trouver à Cultura à Nîmes, à Arles Musique, à Narles, à la Maison de la Presse à Saint-Rémy et bien sûr en commandant à l'Aqueduc Vidéotaurin que vous trouverez sur le site internet en tapant aqueducvidéotaurin.com, en attaché bien sûr. Donc vous trouverez tous les films que j'ai produits de Baraillé, Goya, Tristan, Jackie et Castro, Génération de raseteurs et toutes les dernières grandes courses de la saison. Vous êtes là, Jean, on va remettre une petite couche pour votre manifestation voilà. sur Castries de la fin janvier, 24 et 23 janvier, voilà, samedi et dimanche. Voilà, donc ce jour-là, ces 2 journées, se passeront à Castries le 23 et le 24 janvier 2010, organisées par le Cercle Taurin Le Trident de Castries, avec la municipalité de Castries, bien sûr. Et la ville de Castries. Et la ville de Castries. Voilà. Pas la municipalité, la ville de Castries. Mais on a compris, Jean, c'est pas grave. On a tout dit. On est à peu près complet. Je peux lancer un dernier appel à d'éventuels vidéastes amateurs. Pour le festival de 2050, voilà. C'est ça? Non, pour 2010. Ah, 2010, il reste des... Tu seras peut-être pas là, moi non plus d'ailleurs. Oh, c'est dans combien? On va y être vite, dans on 40 ans. sera rapide. Écoutez, on touche du bois pour y être encore. Gilles, on a parlé de votre actualité aussi, on n'a pas tout dit. Il reste bien sûr le calendrier. C'était avant la marque Soleillade, maintenant c'est les Indiennes de Nîmes qui vous accompagnent dans cette aventure. Voilà, oui, parce que vous savez tous que la marque Soleillade a été rachetée par une autre société. Et donc ça fait que je me suis penché sur la marque Mistral. Et voilà. Donc j'ai voulu on a voulu faire ce calendrier, comme d'habitude, avec des photos un peu diversifiées, que ce soit des photos d'Abrivade, de courses camarguaises. Et vous avez même une photo de la Reine d'Arles à l'intérieur, comme quoi elle n'est pas qu'en exclusivité sur le calendrier, mais bien sûr de tout sur votre calendrier, Gilles, des taureaux, des actions de raseteurs. Il manque que des photos de sommières. Il manque que des photos de sommières, c'est vrai. Ah, mais après, on va dire que c'est trop chauvin, j'ai voulu un peu mettre un peu de tout, quoi, voilà. Mais sinon, on retrouve des photos de Jean Mansuy, d'Éric Blanc et de Nicole Cabanel. Nicole Cabanel qui est une spécialiste de taureaux sur le goudron.
la Verdon. Et puis un taureau sous la neige pour démarrer ce calendrier 2010, c'est tout juste trouvé. Et puisqu'on parle des nouveautés également, Henri Oslos, très bon photographe belge, qui a fait de magnifiques images et un magnifique bouquin sur la Camargue. Peut-être que Frédéric va le voir sur cette caméra-là. Voilà, je vais le feuilleter, des magnifiques images à pied ou en avion. Voilà, c'est à trouver dans toutes les bonnes librairies aussi pour une idée cadeau pour ce Noël 2009. On pouvait ne pas terminer cette émission sans parler de notre ami Guy Sadji, qui bien sûr lui aussi est au four et à la hôte du Père Noël en cette fin d'année avec son nouveau DVD Risque et Passion numéro 7. Voici la bande-annonce du DVD de Guy Sadji qu'on trouve aussi de partout et sur bien sûr en commande sur le site internet www.taureaudanslarue.com. Voilà, Guy Sadji, comme d'habitude, ça déménage un petit peu. Et bien sûr, en Bante, là où il travaille tous les jours, dans son bar à Beaucaire, sur l'avenue principale, au 2G ou 3G, je ne sais plus combien il y en a, vous savez, Jacques? Non, je sais pas. Gilles, vous devez le savoir. Je m'arrête souvent, mais je ne me rappelle plus du nom. Voilà, 2G, 3G, c'est un descendant, après la statue de Goya, sur la droite. Et puis, pour être complet, on va faire un petit coup de promo à notre confrère Christophe Ché, son livre 250 réponses sur la tauromachie espagnole. Voilà, 250 questions et bien sûr 250 réponses. Frédéric est là, mais c'est bon. Voilà, pour être à peu près complet. On vous souhaite plein de bonnes choses, que les produits marchent surtout, mais il n'y a pas de raison, parce que ce sont tous dans l'ensemble des produits de qualité, du calendrier des Reines d'Arles aux chemises des Indiennes de Nîmes, jusqu'à vos calendriers. Monsieur Georges, plein de belles photos encore? Ah, mais on continue, c'est obligé. C'est vrai. Bon, tant mieux. Écoutez, on attend le tome 2 avec impatience maintenant, 1960.
Il n'y a pas de problème. Un peu plus, après la couleur arrive. À quel moment la couleur quand on est photographe là? Ah oui, il y a déjà quelques années. Hein. Mais surtout, parce que là, il n'y a que des photos en noir et blanc. Hein, ah oui, c'est noir et blanc. Voilà. Après tout ça, c'est fait à l'argentique. Maintenant, avec le numérique, c'est une autre époque de la photographie. Hein. Mais vous êtes passé à la couleur? Ah, je suis passé au numérique aussi. Hein. Au numérique enfin, avec ma petite expérience de l'argentique, excusez-moi la prétention, on fait ce qu'on veut avec le numérique. Hein. Tout le monde a fait de la photo et nous, avant, on était très... Mon père à Lunel, on y mettait un demi-mue en contre-piste, vous voyez. Et un demi-mue, et personne ne montait dessus. Hein. C'était réservé pour le père Georges. Hein. C'était une autre époque. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Vous tous, Jean, Gilles, Jean-Jacques et monsieur Martinez. Merci Jackie d'avoir été là. Semaine prochaine, une émission un petit peu plus sérieuse sur les problèmes sanitaires en ce moment sur le cheptel camarguais, avec entre autres Françoise Pétavin, présidente de l'ARTREC, je crois que c'est comme ça qu'on appelle toujours l'association, la deuxième association des maladies, et monsieur Blanc, le directeur des services vétérinaires du Gard, pour faire un petit peu le point sur les problèmes du moment, tuberculose et autres. Ce sera mardi prochain. En tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Tout de suite après le journal avec Christophe Chez. Merci. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.